8h11, c'est à la une, vendredi 26 juillet. C'est donc le jour J pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Au-delà de la fête, la sécurité, forcément, sera un élément central pour cette cérémonie, mais aussi tout au long de ces Jeux Olympiques. Et parmi les forces mobilisées, un certain nombre de renforts étrangers. Éric Henry, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes délégué national du syndicat de police Alliance. Tout d'abord, c'est quoi les effectifs étrangers qui seront mobilisés tout au long de cette compétition, tout au long de ces Jeux Olympiques, auprès de nos forces de l'ordre françaises? Alors, nous avons 1800 policiers étrangers en provenance de 40 pays, dont 30 pays de l'Union européenne. Donc, ça vient du Qatar, Portugal, Grande-Bretagne, Inde, Pologne, par exemple. On parle... Alors, en fait... Oui. Oui, allez-y, oui, allez-y, Éric Henry. Ce qui s'est passé, c'est que la cellule Jeux Olympiques de la DCIS, c'est la Direction de la coopération internationale de sécurité, qui a envoyé à chaque policier étranger un livret d'accueil. Dans ce livret d'accueil se trouvaient donc des informations relatives aux cadres légaux d'usage de la force légitime, de l'usage des armes et relatifs au menottage. Voilà. Ensuite, Oui, excusez-moi, Éric Henry, terminé, oui. Pardon. Non, c'est moi. Donc, la même cellule Jeux Olympiques a organisé des visioconférences avec les 10 policiers étrangers également pour leur expliquer de façon circonstanciée la partie législation, pour que forcément ils soient les mieux à même de pouvoir savoir ce qu'il en sera de la législation lorsqu'ils viendront sur le territoire pour justement apporter leur aide et leur contribution. Parce que ça, c'est important de le préciser, c'est que c'est la législation française, en l'occurrence, qui sera la législation suivie, respectée par ces forces de l'ordre étrangères. Alors tout à fait, oui, c'est le droit interne bien sûr qui s'impose. Ces policiers étrangers ne seront pas seuls, ils seront toujours en binôme avec les policiers français, parce que seuls les policiers et gendarmes français disposent des prérogatives judiciaires. Alors, ces policiers étrangers pourront porter une arme en service, pas hors service. D'accord ? Tous ne seront pas non plus forcément armés. Je prends l'exemple, par exemple, de la Grande-Bretagne et de l'Inde. Les policiers de la Grande-Bretagne, les policiers indiens ne seront pas armés. Voilà. Donc, tout cela s'inscrit dans ce qu'on appelle un continuum international de sécurité. Et alors, ça veut dire qu'ils ont, en l'occurrence, des habilitations pour placer en garde à vue des gens, pour les fouiller, pour les placer en garde à vue. Comment ça se passe très concrètement à ce niveau-là? Seuls les policiers et gendarmes pourront placer en garde à vue parce qu'ils disposent des prérogatives judiciaires inhérentes au code de procédure pénale. Les policiers étrangers ne le pourront pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont associés, ils sont en binôme avec des policiers et des gendarmes français, parce que eux pourront intervenir dans le cadre, par exemple, d'un flagrant délit. Je prends l'exemple d'un crime ou d'un délit commis par une tierce personne. Le policier étranger pourra participer à l'interpellation, il pourra interpeller, mais par contre, ce sont les policiers et gendarmes français qui placeront en garde à vue et qui diligenteront l'enquête judiciaire. Et ça sera un avantage aussi, puisqu'il y a pas mal de touristes qui seront des touristes forcément étrangers. Il y a un côté un petit peu interprète aussi qui peut jouer concernant ces policiers étrangers. Alors, complètement. Le côté interprète est à prendre en compte, effectivement, parce que la barrière de la langue peut être rédhibitoire. Et justement, là, ça permet de participer aussi à ce lien police-population. Et les policiers étrangers vont majoritairement faire de ce qu'on appelle la sécurisation générale, mais pas que. Certains ont des expertises qu'ils vont mettre à profit durant ces jeux. Je pense par exemple aux unités cynophiles, les conducteurs canins. Je pense aussi à des démineurs. Je pense aussi à des physionomistes qui seront dans les tribunes ou aux abords des stades. Enfin voilà, je ne vais pas faire le catalogue à la Prévert, mais c'est le continuum de sécurité internationale. Ça s'inscrit dans ce qu'on connaît déjà, la coopération policière internationale. Et à ces renforts étrangers s'ajoutent également les services propres à certaines délégations. Ça va se rajouter finalement à ces renforts policiers étrangers, quoi. Ah oui, bien sûr, c'est un plus indéniable. Par exemple, certaines délégations qui sont assez sensibles. Je prends par exemple les délégations israéliennes et américaines viennent aussi avec leurs officiers de sécurité. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce qu'on appelle les officiers de liaison qui font justement le lien entre les policiers français, entre l'administration française et évidemment les pays étrangers. C'est tout à fait normal, c'est classique lorsqu'il y a la mise en œuvre d'un événement international
en France, pas que, hein, je peux dire que par exemple les policiers français sont allés au Qatar pendant la Coupe du Monde. Voilà, c'est tout à fait classique, c'est un continuum de sécurité, c'est l'alchimie, je dirais, des compétences pour optimiser l'offre sécuritaire de façon à ce que les Jeux Olympiques et Paralympiques se passent bien, parce que la sécurité, c'est la clé de la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et c'est en ce sens que mes collègues, comme vous le savez, très mobilisés, aujourd'hui 45 000 policiers et gendarmes, pour que la cérémonie d'ouverture, quand même, qui sera allée dans un schéma jamais connu, en plein air, sur 6 km linéaires, se passe bien. Un mot pour conclure, Éric Henry, sur les perturbations à attendre pour les automobilistes parisiens. Elles seront nombreuses, avec notamment le périphérique qui sera fermé à partir de cet après-midi, c'est ça ? Alors moi, ce que j'ai comme information, c'est que le périphérique intérieur sera fermé à partir de 10h, là, ce matin, de la porte de Clignancourt jusqu'à la porte de Bercy. Et pour l'instant, aucun horaire de réouverture, en tout cas, n'est parvenu jusqu'à moi. Donc je ne peux pas vous dire à quelle heure cette partie-là du périphérique intérieur sera réouverte. On verra cela. En tout cas, merci beaucoup Éric Henry, délégué national du syndicat de police Alliance. Merci pour toutes ces explications et bon courage bien évidemment à vous et à l'ensemble des policiers largement mobilisés tout au long de ces Jeux Olympiques et Paralympiques également. Ne l'oublions pas.